Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'intégrale tome 4 de Batman Rebirth. Alors bien sûr c'est en 13 tomes, 12 tomes chez Urban si vous voulez un tome simple. Mais étant donné que j'avais appris comme quoi Batman Rebirth c'était de la merde, on va être honnête, euh, je m'étais dit que j'allais prendre les intégrales de Batman Rebirth. Voilà, tout simplement. Et cependant, alors, je vais essayer en même temps de faire un global sur Batman Rebirth vers la fin. Mais là, on va parler du tome 4. Mais toutefois, je suis obligé, entre guillemets, de spoiler les autres tomes. Donc en vrai, ce sera plus une globalité des tomes que de la review tome 4. Mais pour commencer, alors, voilà, on a Tom King au scénario et beaucoup d'autres scénaristes, etc. Beaucoup d'autres dessinateurs qui vont passer la main sur les tomes. Et cependant, alors Batman Rebirth, au départ, alors l'intégrale tome 1, j'ai pris qu'en intégrale, hein. Donc si je vous dis tome 1, 2, 3, c'est vraiment, je parle des intégrales qui sont, voilà. Le tome 1, si je m'en souviens bien, c'est que j'avais bien aimé. Le tome 2, ça allait. Tome 3, le bien aimé du comics sur Batman Rebirth, c'était en mode, ça commence à être de la merde. Et là, tome 4, c'est j'ai lu quoi, c'est quoi cette merde. Voilà, tout simplement. Euh, alors, il y a beaucoup de défauts dans ce tome, justement, ce côté avec le Batman Thomas Wayne, je trouve qu'il sert à rien dans le récit. Franchement, hein. Il y a des moments, alors, il y a des moments où j'ai eu cette impression, et pour ceux qui ont lu Batman Rebirth ou quoi que ce soit, peut-être que c'est pareil, c'est qu'il y a certains moments dans le comics où j'ai eu cette impression de louper des passages en fait. C'est qu'il y a certains moments où, alors ça va spoiler, hein, parce que je me dis, si vous êtes là, enfin, je me dis pas que voilà, ça date de longtemps, mais si vous êtes là, c'est que vous avez vu le tome 1, 2 et 3, et que le tome 4, en vrai, peut-être que vous l'avez vu. Donc ça va spoiler, si vous voulez pas être spoilé de Batman Rebirth, ben voilà, ne regardez pas la vidéo, bien entendu. Donc, en fait, le problème que j'ai avec Batman Rebirth, c'est qu'il y a des moments où, comme je disais, t'as ce côté où, ben, tu sais pas ce qui se passe dans le récit, et je trouve que c'est énormément brouillon. Tu vois, comme quoi Tom King, il est pas fait pour des récits sur de nombreux tomes. Faut que ça soit court, il faut que ça soit rapide, mais pas trop non plus, parce que bon, un tome rapide, voilà, des histoires rapides, ça peut exister bien entendu, mais voilà, si c'est trop rapide, ça peut porter défaut. Et toutefois, alors, je trouve que il y a du coup ces défauts avec le père de Bruce qui ne sert strictement à rien, et après, eh ben, il disparaît. Je sais pas comment, ni pourquoi. Alors, il a été, de ce que j'ai compris, ramené là où il devait être, sauf que ben, on ne te le fait pas du tout dire. Je pense que il y a beaucoup de choses qui ont été publiées chez Urban qu'il n'y a pas en fait dans le Batman Rebirth. Alors je sais pas si ça s'appelle Rebirth en VO, mais je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui ont été sautés parce qu'il y a des choses qu'on ne sait rien. Voilà. Après, t'as tout ce côté où du coup Bane, ben il a été défoncé en quelques secondes aussi. Voilà, Bane a été battu en quelques secondes alors qu'on te fait comprendre depuis l'intégral tome 1 que c'est vraiment le méchant de tout le récit, quoi. Bah non, il a été battu en quelques secondes. Voilà. T'as aussi, alors, le mariage, le faux mariage qui n'aboutira jamais, hein. Le mariage qui ne servira strictement à rien pour Batman et Catwoman. Voilà, à un moment donné, t'as le cauchemar de Batman. Ah ben, le pire cauchemar, l'un des pires cauchemars de Batman, c'est de se marier, en fait, hein, tout simplement. Enfin bref, t'as tout ça qui est très bizarre. Enfin, le cauchemar, tu comprends pas vraiment où ça te mène. Alors, il y a un truc qui j'ai bien aimé, même si je trouve que la manière dont c'est fait, du coup, bah c'est mal fait. Parce que c'est fait, excusez-moi, de manière à ben,
on veut te montrer comme quoi Bane, voilà, du coup, il a toute la ville de Gotham à un moment donné dans son sous sa botte, entre guillemets, même si t'en as certaines qui veulent se rebeller, mais tu comprends que s'ils veulent se rebeller, c'est case cimetière automatiquement. Enfin bref. T'as tout ce côté où Bane, non, pardon, Bane ne veut pas que les super-héros viennent dans sa ville. Mais à un moment donné, t'as Damian qui va venir, etc., dans Gotham. Et t'as tout ce côté où Damian, tu comprends comme quoi il devait pas être là, il se fait attraper. Et donc, tu as la mort d'Alfred qui est faite en face de Damian. Mais pourquoi en face de Damian? Parce que, on va être très honnête, Damian, alors peut-être qu'il y a des runs que j'ai pas lus et qu'on te fait comprendre que Damian est hyper proche de Alfred, hein. Sauf que bah Damian il en a presque rien à foutre. Ouais, tu vas avoir un nom et c'est tout. Enfin, sincèrement, Damian, pour moi, on n'a pas rien à foutre de Alfred. Mais bah il va être triste, oui, mais c'est pas non plus une chose hyper importante à ses yeux, quoi. Alors, t'as aussi. Alors, la mort d'Alfred, elle est expédiée parce qu'après Damian se fait libérer, etc. Mais Damian, il va pas dire aux autres comme quoi Alfred est mort, hein. Voilà, hein. Que ça soit. Alors, du coup, le côté, j'aurais voulu que ça soit Dick Grayson qui soit enlevé, mais on sait comme quoi il devient Rick Grayson. Enfin bref, voilà, bah, j'aurais aimé comme quoi on le voit, quoi. On le voit pas du tout du récit. Jason Todd, bon, c'est Jason Todd, quoi. Il en a rien à foutre d'aller aider Batman. Ouais, ben, Loulou, du coup, va peut-être tuer les autres personnages, quoi. Parce que les autres méchants, quoi. Parce que bon, t'es Jason Todd, quoi. T'es pas non plus un criminel. Oui, certes, un criminel, mais t'es en mode, je veux. Voilà, les méchants, faut les exterminer. Là, rien à faire de Jason. Rien à faire de Gotham. Peut-être qu'il était pas à Gotham à ce moment-là, bref. Mais rien à faire. Voilà, à un moment donné, alors, t'as tout ce côté où Batman et Selina Kyle sont sur une plage et tu ne comprends rien à ce qui se passe. C'est à un moment donné, ils sont en ville à Paris, à un moment donné, ils sont dans un autre pays, tu ne comprends rien du tout à ce qui se passe dans le récit. Parce que on veut te faire comprendre qu'ils redeviennent amoureux, enfin bref, et d'un coup, bah, ils sont plus du tout ensemble. Le mariage est zappé totalement. En fait, c'est un faux mariage qui n'aboutira à rien parce qu'il n'existe pas, quoi. Voilà, t'as tout ce côté où, ben, du coup, Thomas Wayne. Alors, à un moment donné aussi, t'as des cases qui parlent de Thomas Wayne et à chaque case, ça te met plus tôt, plus tôt, plus tôt, plus tôt. Mais en fait, tu comprends rien du coup à ce qui se passe. T'as, alors, entre guillemets, l'origin story de pourquoi Thomas Wayne est devenu un connard. Mais bon, je trouve que c'est tellement mal fait. Voilà, franchement. euh, alors, j'irai sur peut-être un tome de Batman Infinite pour voir, voilà, qu'est-ce que ça peut donner. Mais pour moi, franchement, là, j'ai vraiment ce côté où, bah, Batman, je comprends pourquoi j'aime pas vraiment. Alors, j'ai commencé un peu à aimer Batman, hein, avec les Batman Rebirth, c'est les débuts de l'intégrale tome 1 et 2, je commençais à me dire, ah, c'est peut-être intéressant. Mais là, il faut laisser tomber, quoi. À un moment donné, si on sait plus quoi en faire de Batman, on sait plus quoi en faire. Peut-être le tuer, peut-être tuer Bruce Wayne et faire que un des Robins devienne Batman. Voilà, mais c'est tout. Alors, on a aussi Tim Drake qui est redevenu Robin. Tu sais pas pourquoi. Enfin, je crois que depuis New 52, il est redevenu Robin. Il est plus Red Robin. J'aurais préféré qu'en quoi il reste Red Robin, même si on sait que dans la chronologie, il est toujours Robin. Enfin, bref. Voilà. Il y a aussi, alors bon, bien sûr, on a Batwoman, qui est un de mes personnages préférés. Bon, on la voit quelques secondes, donc du coup, c'est triste, mais bon, on la voit, quoi. C'est ça, on la voit juste. Et je trouve ça intéressant. Enfin bref. Voilà, après, il n'y a pas grand-chose à dire dessus, c'est vraiment un récit. Franchement, Batman Rebirth, avec le recul, franchement, c'est un run. Voilà, on va peut-être dire les deux premiers intégrales sont bien. Et les deux derniers intégrales sont merdiques, quoi. T'as tout ce côté avec le mariage qui n'aboutit à rien, le père de Bruce qui ne sert strictement à rien, le père de Bruce qui arrive à faire
presque tomber Bane, enfin qu'il le bat en fait, il bat Bane parce que justement il est plus vieux et plus fort que lui. Enfin désolé, mais Bane pour moi c'est un mec qui quand même est capable de te soulever un tank à main nue quoi. Voilà, non, il arrive à se faire battre. Il se fait battre par Batman et Catwoman facilement, voilà. Enfin bref, t'as ce côté où du coup tous les vilains de Gotham deviennent des flics à Gotham, tu sais pas pourquoi. Enfin pour moi ils sèmeraient le chaos. Et pour moi, j'aurais eu ce côté encore plus où là le gouvernement il en a rien à faire de Gotham. Enfin bref, donc je fais comprendre que le gouvernement a laissé tomber Gotham, etc. Mais pourquoi là, à ce moment-là, tous les vilains de Gotham sont en liberté, etc. Je me demande pourquoi t'as aucun personnage de l'univers de DC, genre le président des États-Unis par exemple, qui va se dire bah tu sais quoi, on va lancer une bombe sur Gotham pour la raser totalement. Ok, il y a des civils, mais là à un moment donné, tous les criminels, on te fait comprendre qu'il y a plus de criminels à Gotham qu'il y en a voilà, de partout. Bah, tuez-les tous, à un moment donné. Genre là, sinon tous les criminels vont aller dans les autres villes. Non, ils les laissent. Après, Batman réussit à résoudre l'ordre. Enfin bref, voilà. On te tease, à un moment donné, on te fait à suivre dans Joker Wars. Je ne sais pas si j'irai sur Joker Wars, sincèrement. Peut-être que j'irai, si je les trouve pas en occasion, les comics, hein, bien entendu. Mais je pense pas que j'irai sur Gotham Joker Wars. Enfin bref, j'ai vraiment été très déçu par Batman Rebirth. Je m'attendais à rien, je savais comme quoi c'était de la merde, hein. À part du coup, ce que je trouve bien emmené, c'est la mort d'Alfred, mais qui est mal emmené en même temps parce que c'est pas devant Bruce Wayne. J'aurais aimé que ce soit devant Bruce Wayne que Alfred meurt, mais non. Voilà, c'est devant Damian Wayne, hein. On te fait, voilà, pour pas trop que Bruce Wayne peut-être soit euh, choqué par la mort. Enfin bref. Euh, il y a du coup, après du coup, il y a ce côté du coup où je sais comme quoi, encore dans la chronologie maintenant, Alfred est toujours mort. Alors maintenant, peut-être, ben voilà, c'est cool que voilà, ce soit pas une mort qui revienne, je sais pas, qui aurait pu revenir dans Batman Infinite en mode et je suis de retour, c'était une fausse mort. Je trouve que c'est hyper bien emmené qu'il soit toujours mort, même si je pense que maintenant, va falloir peut-être arrêter, voilà. Cette chronologie, cette continuité, et recommencer avec une continuité à zéro, où on reprend par les bases, où oui, certes, tu peux changer quelques petits trucs, pas non plus dénaturer un personnage, mais où tu peux changer quelques petits trucs, par exemple que, eh ben, je sais pas, Tim Drake s'émancipe enfin, ça tu peux peut-être le faire dans une nouvelle continuité, où voilà, où petit à petit, bah, Batman a son premier Robin, son second, etc. Mais là, peut-être qu'il faut arrêter, parce qu'en plus, à un moment donné, vu que Batman n'a pas eu réellement de reboot depuis les en New 52, il a jamais eu de reboot, j'aurais aimé que dans ce récit, eh ben, au pire des cas, viens, on te parle du Batman de Grant Morrison avec Ruzenard, je sais plus. Bref, pourquoi on ne le fait pas mettre dedans en fait, genre au pire des cas? Parce que je crois qu'à un moment donné, on t'en parle, mais pas réellement. Enfin, je suis pas sûr parce qu'avec tous les comics que j'ai lus en ce moment, peut-être que je me trompe, mais je crois qu'on t'en parle entre guillemets et on t'en fait pas, on t'en fait légèrement mention. Je crois qu'on te parle de Simon Hurt en fait. Peut-être pas sûr, mais on t'en parle, je crois. Mais enfin voilà, on n'a pas plus que ça. Et voilà, j'aurais aimé comme quoi. En fait, je pense que on peut tous, et ça c'est peut-être bête, mais espérer mieux pour ce récit, qu'aurait pu être bien emmené. Pourquoi pas qu'on nous dise comme quoi, bah, au pire des cas, on nous dit comme quoi le mariage, laissons tomber, mais qu'à la fin, ben, on apprenne comme quoi Selina Kyle, ben, est tombée enceinte, est enceinte de Batman, enfin de Bruce Wayne, pardon, voilà. Qu'on te le dise, qu'à la fin, elle est enceinte, mais qu'elle veut cacher le gosse, voilà, tout simplement. Il y a, voilà, il y a pas non plus. Alors, dans ce récit, on n'a pas le Joker. Je crois qu'on l'a si peut-être à la fin pour te teaser Joker Wars. On n'a pas le Joker, on a pas Harley Quinn. Où sont-ils passés, sincèrement? Je me le demande. Comment DC Comics a pu autoriser à ne pas mettre le Joker et Harley Quinn dans un récit? Franchement, voilà.
vraiment, ça m'a surpris, en bien, voilà, tout simplement. Enfin bref, voilà, un récit de merde, voilà, sincèrement. C'est pas un récit que je vais me dire, bah tiens, je vais me refaire les Batman Rebirth, voilà, parce que c'était trop cool. Non. Et franchement, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça soit Batman New 52 ou Batman Rebirth, et ben j'ai vraiment détesté les deux. Alors, Batman New 52, avec le temps, je commence à me dire, c'était peut-être bien. Alors, c'est peut-être plus les dessins de Greg Capullo, je crois que c'est Greg Capullo. Si je vous dis une bêtise, bah désolé. C'est plus les dessins de Greg Capullo qui me gênent un peu dans Batman New 52. Parce qu'après, ce que fait Scott Snyder dans les deux premiers tomes de Batman New 52, c'est intéressant. Mais après, je trouve que ça part vraiment en... Peut-être, allez, les quatre premiers tomes avec le Batman Year One, qui est assez intéressant aussi, je trouve. Voilà, mais après, je trouve que ça part en steak. J'ai même pas encore lu, pour vous dire, les Batman New 52, tome 8 et 9. Enfin, je les ai pas encore lus, je les ai toujours pas achetés. Je me tâte à les acheter parce que, bah voilà, quand tu regardes ta bibliothèque et qu'il te manque deux tomes, tu te dis, bon, bah, faudrait peut-être que je les achète. Dans ce récit aussi, on ne fait aucunement mention de James Gordon. Voilà, tu sais pas où il est. Enfin bref, voilà. T'as Batgirl à un moment donné, et c'est tout. Enfin, t'as pas plus que ça. Batgirl qui va comprendre comme quoi Batman n'est plus là. Ouais, bah tout le monde le sait que Batman n'est plus là à un moment donné. Enfin bref, voilà un récit merdique. Alors, t'as aussi Gotham Girl, qui je trouve, mais c'est le pire personnage du récit, même du run. Alors, tome 1, j'avais bien aimé parce que ça changeait un peu. C'était devenu en sorte une Robin, entre guillemets, mais avec des pouvoirs kryptoniens. Et qui a ce côté où bah, elle peut tuer, quoi. Genre, même comparé à un Jason Todd qui peut tuer, mais que Batman peut la mettre hors d'état, peut le mettre en mode tu te calmes. Elle, je trouve elle aurait pu avoir du potentiel en mode bah, elle peut tuer et Batman bah, peut presque rien y faire parce que elle a pas ce côté où la kryptonite va lui faire effet. C'est vraiment c'est plus le Venom, le liquide le liquide de Bane, pardon, qui lui donne ses pouvoirs. Et là, j'aurais aimé comme quoi, bah, elle, on en fasse une perso, soit qui devient une anti-héroïne, en mode, bah écoute Batman, moi je vais faire mon truc de mon côté, tu me laisses tranquille, ou soit, et bah, alors bien sûr pas un run sur Gotham Girl, hein, bien entendu, mais j'aurais aimé comme quoi, et ben Gotham Girl devient, enfin, soit un Robin, soit un personnage totalement détaché, parce que elle redevient gentille, juste parce que Batman lui dit c'est pas bien d'être méchant hein, dans ce tome. Enfin bref, voilà. Enfin bref, sur ce, bah, si la vidéo vous a plu, enfin j'ai plus craché sur le tome, l'intégral tome 4 et sur Batman Rebirth en intégralité. Mais voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.